nos projets, c'est dormir, se marier, construire, acheter le terrain en Golbison, etc. C'est tout ça nos projets. Et prendre une deuxième femme ou une troisième. Et on reste comme ça. C'est ça le dunya. C'est tout ce qui nous intéresse. On n'a pas de projet religieux. On n'a pas. On n'a pas, wallah. Allez au marché ici, Cheikh. Allez au marché. Surtout chez les étudiants là-bas. Les pentecôtistes là sortent avec des micros. Un parle en français, l'autre un parle en anglais, l'autre traduit en français. Mais vous savez qu'à force d'entendre des choses, ça vous intègre. Pourquoi est-ce que nous on dort donc? Est-ce qu'on pense que tout l'islam là c'est venu seulement à la mosquée prêcher? Tout le monde vient à la mosquée? Il faut qu'on réfléchisse, on s'organise. Il faut qu'on réfléchisse, on s'organise, wallah. Le terrain est ouvert. Le terrain est ouvert. On n'a jamais prêché l'islam à deux individus. Sauf s'ils sont étonnés. Wallahi, Allah va me demander au Malkiyam. Un monsieur m'appelle. Il me dit, on m'a donné votre numéro. J'ai ma fille qui veut s'islamiser. J'ai envie de l'accompagner. Adib, lui il est chrétien. Il dit que sa fille a décidé de s'islamiser, veut l'accompagner. Ah, je les ai reçus. Il me dit, bon, maintenant ma fille a embrassé l'islam, comment je vais faire pour la soutenir? Adib, j'étais étonné. Je lui ai donné des livres. Les livres que j'ai donnés à sa fille, je lui ai donné à lui. Et je lui ai mis dans le forum. Le forum, ça c'est un chrétien. Il dit qu'il va soutenir sa fille dans l'islam. Vous pensez que si cette fille-là se démarque, lui-même il ne va pas embrasser l'islam? Il va embrasser l'islam. Ça c'est clair ça. Et ça c'est notre prière. Imaginez pendant que les koufars sont en train de présenter l'islam comme une religion de ceci. Aujourd'hui les gens entrent dans l'islam sans nous. Non dehors. Si vous voyez un père qui vient dire, je viens accompagner ma fille qui va embrasser l'islam. Et je souhaite la soutenir parce qu'elle a choisi l'islam. Il me dit que la fille a convaincu. La fille lui a dit, quand je vois les habillements des musulmans, elle n'a que 13 ans. Quand je vois les musulmans s'habiller, il a dit, mais ça c'est une femme pudique. Il n'a pas le choix, il doit seulement l'encourager. Quand j'ai fini de faire rester la shahada à la fille, elle était avec des jeunes filles là, je leur ai parlé du bain rituel, etc. Il m'a dit, bon maintenant, monsieur l'imam, comment je vais aider ma fille à se maintenir? Je lui ai donné nos programmes. Je lui ai dit, elle va venir étudier avec nous, voilà des ouvrages. Je lui ai dit, il faut que vous sachiez ce que votre fille lit. J'ai donné des exemples pour lui. Les mêmes exemples que j'ai donné à sa fille, j'ai donné pour qu'il puisse la suivre. Il encourage sa fille. Vous comprenez un peu, vous comprenez de quoi il s'agit? Nous étions un jour aux Acacias là-bas. Une mère passait avec 5 ou 6 enfants de ses enfants. Elle avait une Bible en main. Wallahi. Tout ça là va me demander au Mulkiyama. J'ai dit, maman, c'est moi qui ai lancé les hostilités. Venez un peu me prêcher la Bible. Elle dit, menteur, menteur. Vous les musulmans, vous êtes meilleurs que nous. J'ai dit à mes enfants, c'est que s'ils ne veulent pas ma religion, qu'ils embrassent l'islam. Wallah uqsimillah. C'est nous qui donnons, ya Cheikh. Le Majal est ouvert. Le Majal est ouvert, c'est nous qui donnons. Le Majal est ouvert. Les gens veulent cette religion. C'est nous qui sommes timides. On est là, on s'occupe d'autre chose au lieu de faire la da'wah. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit au fils de son oncle, Ali ibn Abu Talib, si Allah guide une seule personne à travers toi, ça dépasse, n'est-ce pas, les plus grandes richesses de l'époque. On ne veut pas ces sawables. Nous, on a d'autres projets, barakallahu fikum. Nous, on a d'autres projets ailleurs. Ce n'est pas normal. Moi, je crois qu'Inch'Allah, nous avons affaire à des gens très conscientisés comme vous, des imams et des responsables. Ensemble, réfléchissons pour faire la da'wah. Wallah, il y a la possibilité de faire la da'wah dans ce pays. Dans les cas de transport, vous voyez des gens qui entrent dans des cas de transport, ils racontent toutes sortes de bêtises là. Nos femmes et nos enfants, ils écoutent ces choses-là. Pourquoi ne pas remplacer ça avec l'islam? Ou pourquoi ne pas mélanger? Parce qu'on ne peut pas les empêcher. Il faut que nous aussi, on dise quelque chose de sérieux. Même si on t'insulte, même si on fait ceci, ça ne va pas durer. S'il y a 2 ou 3 personnes qui vont t'intriguer, 2 ou 3 vont te prêter l'oreille. Je vous ai dit l'autre jour qu'on allait à Kribi. Le chauffeur s'est arrêté, moi j'avais pris à l'agence. Le chauffeur s'est arrêté quelque part pour prier. Quand il est rentré, les gens se sont fâchés. Il est fou. Un non-musulman dit, non mes frères, si c'est pour la prière qu'il est descendu, laissez seulement. S'il est allé faire autre chose, on peut comprendre. Mais comme il est allé prier, ne faites pas de problème. C'est la prière. Ça c'est un non-musulman. Et c'est la prière. C'est la prière. Ne faites plus de problème. À cause de la prière. Il y a des gens qui ont le cœur bien, mais personne ne leur explique ce que c'est que l'islam. Comme ils vont connaître la vérité.